Bonjour à tous, après un gros mois consacré au municipal, on se retrouve pour un tout nouveau numéro de Focus Eco. Concilier vie professionnelle et vie privée, une véritable gageure pour les jeunes parents aujourd'hui, avec un taux de natalité de plus de 2 enfants par femme. En France, la demande existe, elle est bel et bien là, c'est plutôt l'offre qui peine à suivre, à se développer. Alors face à ce manque de réactivité du marché ou même des pouvoirs publics, diront certains, de nouveaux acteurs apparaissent sur Internet, mais également dans les services des ressources humaines ou encore avec les crèches d'entreprise. Trouver une place en crèche, on en parle tout à l'heure avec Ariane Rogel, présidente et fondatrice du site bbbook.fr. Mais avant ça, c'est l'actu de la semaine. Et on commence avec une enquête, l'enquête de la semaine que l'on doit à l'UFC Que Choisir en Val-de-Seine qui s'est penchée sur le prix de l'eau. Elle a recueilli les factures de ses adhérents pour cette étude et on note des disparités assez importantes selon les communes. Par exemple, le mètre cube d'eau est à 3,18 € à Aigremont quand vous le paierez 6,12 € à Chappé. Des disparités que l'on retrouve aussi dans le prix du traitement des eaux usées. Alors pour mieux comprendre ces tarifs et justement les contrats entre les communes et les prestataires privés, rendez-vous sur le site de l'UFC Que Choisir. On en parlait déjà dans le dernier numéro de Focus Eco, un tiers des entreprises créées en Ile-de-France le sont par des femmes. Et cette fois, c'est l'INSEE Ile-de-France qui nous le dit. Alors, elles s'investissent pour la plupart dans des activités de conseil. Pour 2 tiers d'entre elles, elles sont auto-entrepreneuses et elles se lancent généralement plus jeunes que leur alter ego masculin. Pour en savoir plus sur les femmes entrepreneuses, vous pouvez retrouver notre dernier numéro de Focus Eco sur le site internet www.evelina.com. L'initiative de la semaine, elle nous vient de Marie Marly du collège Louis Lumière où les 3e ont tous endossé le costume de président-directeur général, de directeur de la communication ou encore directeur du marketing de la Drink and Shrink Company qui propose des bouteilles recyclées. L'initiative, on la doit à l'association Entreprendre pour apprendre, l'association EPA, qui a pour but de faire toucher du doigt la vie professionnelle par les jeunes et de les inciter à créer leur petite entreprise. Prochain objectif pour les 3e du collège Louis Lumière de Marie Marly, le championnat national des mini-entreprises qui se tiendra en mai 2014. On les suivra avec attention. Le rendez-vous de la semaine, c'est ce vendredi 4 avril à la Chambre de commerce et d'industrie Yvelines Versailles, au 21 avenue de Paris à Versailles, pour l'anniversaire du réseau des managers environnement des Yvelines. Une journée riche en échanges, en informations avec des colloques, des rencontres qui permettront également de récompenser les entreprises les plus méritantes dans leur management et dans l'esprit du développement durable. Le rendez-vous, c'est donc vendredi 4 avril à la Chambre de commerce et d'industrie Versailles-Yvelines. Comme je vous le disais en introduction, nous allons parler mariage entre vie privée et vie professionnelle. Comment concilier l'arrivée d'un enfant avec son emploi? Comment éviter les sueurs froides le soir en allant chercher son petit bout à la crèche? Eh bien, nous allons en parler tout de suite avec Ariane Rogel, présidente et fondatrice du site bbbook.fr, un des nombreux sites qui propose de vous trouver une place en crèche en prenant en compte vos disponibilités, votre lieu de travail, votre lieu d'habitation. On en parle dans un instant, mais avant cela, regardez ce reportage de Fanny Chauvin et Florence Deschlotte. Après une journée bien remplie, pour Manon, c'est l'heure des mamans. Allez, Manon, on y va. Non, on y va, allez. Et si la facétieuse Manon se fait un peu désirer, sa mère, elle, n'a pas hésité lorsque l'opportunité d'une place en crèche s'est présentée. Ça va faire 2 ans maintenant que je suis dans mon nouvel emploi. Et j'ai commencé mon emploi au moment où j'ai eu Manon. J'ai commencé vraiment à la fin de mon congé maternité, donc la crèche est tombée pile poil au bon moment. Parce que c'est vrai qu'il fallait que ça se goupille très bien entre le début de mon nouvel emploi, la garde de Manon, enfin voilà, c'était beaucoup de choses qu'il fallait mettre en place. La garde d'enfants, une des principales angoisses des nouveaux parents, puisque dans les départements les mieux lotis, le rapport n'est que de 37 places en crèche pour 100 enfants de moins de 3 ans. Une offre publique insuffisante, alors de nouvelles pratiques voient le jour. C'est grâce aux ressources humaines de l'entreprise de son mari et à un site internet que les parents de Manon ont pu obtenir un berceau. Une nouvelle que Maude, travaillant comme 84% des femmes, a accueillie avec soulagement. C'est un point en moins, c'est vraiment un point en moins, c'est vraiment une libération quand on a su qu'on avait cette opportunité-là. C'était formidable, vraiment. Ça a permis, moi, de commencer mon nouveau travail sereinement, puisque je savais Manon dans de bonnes dispositions, bien gérée, dans un encadrement et dans un environnement qui était, j'estime, privilégié, puisque c'était dans des locaux tout neufs, une super équipe, donc vraiment, ça permettait à maman d'aller travailler sereinement.
Horaire, flexibilité, distance, trouver un mode de garde devient alors une cause de stress pour des futurs parents désireux de se concentrer sur l'essentiel. Comme c'était le premier enfant, c'était pas nécessairement la première angoisse, c'était pas nécessairement la garde. C'était plus savoir si on allait réussir à bien s'en occuper et bien l'accueillir. Mais je dirais qu'après, effectivement, ça a été vraiment la deuxième priorité, c'était lui trouver une garde. Après, ça rythme quand même, on va dire, les 5 derniers mois de grossesse. Effectivement, quand il faut trouver une possibilité, une solution pour la garder à plein temps, qui puisse nous permettre justement de concilier aussi bien notre vie professionnelle que notre vie personnelle. La garde des tout-petits, une problématique persistante puisque l'on estime à 350 000 le déficit de places d'accueil. Des places tellement disputées que certains en viennent à calculer le mois de naissance de leur enfant pour lui assurer une plus grande chance d'être accepté. En septembre, les grands de la crèche deviennent les petits de la maternelle, libérant ainsi des places. Un conseil donc, pour avoir une place en crèche, visez septembre et accoucher en juin. Et dans ce Focus Éco consacré à la garde d'enfants pour les parents actifs, on reçoit aujourd'hui Ariane Rogel. Bonjour. Bonjour. Vous êtes présidente et fondatrice de Bébébook. Alors tout simplement, qu'est-ce que c'est ce site Bébébook ? Bébébook est une plateforme de places en crèche sur Internet qui propose des places en accueil régulier, en accueil occasionnel et en accueil d'urgence aux parents. Et on a 600 crèches référencées sur toute la France. Alors l'intérêt de ce site, c'est vraiment de faire correspondre les besoins des parents avec la disponibilité des places en crèche. Comment vous est venue cette idée ? À quel besoin vous avez voulu répondre en mettant en place cette plateforme ? On a souhaité répondre aux besoins des familles et surtout des parents salariés pour permettre une meilleure conciliation vie personnelle et professionnelle et permettre en fait à toutes les mamans de reprendre leur travail. Donc ça c'était la première chose. La deuxième c'était de remplir en fait toutes les structures multi-accueil ou micro-crèches et donc de permettre un meilleur service à toutes les familles. Parce que c'est ça, on a l'impression, on le voit souvent à la une des journaux, télé, à la presse écrite, l'un des grands problèmes de société, c'est les places en crèche. On a l'impression qu'il en manque tout le temps. Et vous en fait, vous nous dites, il y en a, il suffit de les trouver. Nous, sur notre site, on a 2000 places en crèche de disponibles. Et aujourd'hui, en fait, ces places sont disponibles pour des parents salariés, c'est-à-dire avec un financement entreprise. Mais on propose aussi des places en occasionnel sans financement entreprise. Et donc, l'idée, c'est bien de matcher effectivement toutes les disponibilités qui restent avec les besoins des parents. Et pour ça, l'idée de porter en fait un service sur Internet pour matcher techniquement les places en crèche entre l'offre et la demande. Alors l'avantage, donc on l'a bien vu, c'est pour libérer un peu les parents par rapport à leur activité professionnelle, en tout cas les rendre plus sereins. Mais vous en avez parlé un petit peu, c'est le financement et on est dans Focus Éco. Alors je voulais savoir combien ça coûtait tout simplement une journée de crèche. Est-ce que passer par votre service, c'est des frais en plus peut-être tout simplement de traitement des dossiers ? Non, pour le parent, c'est le même prix que dans une crèche municipale. C'est l'ordre de combien d'ailleurs ? Combien le mois de crèche ? Le mois de crèche, ça varie entre 300 et 600 euros en fonction du coefficient familial de la famille et de son revenu. D'accord. Donc financièrement, la crèche par rapport à la nounou, par rapport aux autres alternatives de garde ? Généralement, c'est moins cher. Et c'est surtout, il y a plus de sécurité en crèche et c'est surtout un mode de garde qui est pérenne et qui n'est pas défaillant. C'est-à-dire que même s'il y a une personne qui est malade dans une équipe de crèche, l'enfant sera reçu. Et ça permet aussi une socialisation de l'enfant. Pour reprendre la partie financement, donc en fait, le delta va être financé par l'entreprise qui va se substituer à la collectivité pour financer cette place en crèche. De quelle manière participe l'entreprise au financement de cette place en crèche et éventuellement les autres acteurs qui vont pouvoir participer économiquement ? Donc à chaque fois qu'il y a des heures qui sont consommées par les parents, il y a la caisse d'allocation familiale qui abonde jusqu'à 4,55 € de l'heure, donc ce qui revient en fait à un tarif de journée à peu près à 45 €, qui revient donc à 800 ou 1000 € environ par mois que la crèche va recevoir. Et après, il y a une part entreprise. Il faut savoir qu'une place en crèche en France varie en fonction du loyer surtout, donc savoir si on est en région, si on est à Paris, si on est à Versailles. Pour Versailles, on va avoir un tarif de place en crèche pour les entreprises qui va être environ de 14 000 €. Donc ces entreprises vont payer 14 000 € par an pour cette place et vont recevoir des déductions fiscales
Et ces déductions, en fait, sont jusqu'à 83% de déduction fiscale sur ces 14 000 euros. Donc, c'est assez intéressant pour un employeur qui est sûr d'avoir un parent et surtout une maman qui va revenir travailler. Ça va permettre de fidéliser donc aussi son salarié, d'attirer les femmes, surtout sur des carrières où on a encore beaucoup d'hommes, notamment tout ce qui est carrière d'ingénieur, consulting et autres. Et donc, d'avoir un prix en fait net par an qui va être de moins de 2 000 euros, donc presque 200 euros par mois pour l'entreprise. Donc on l'a vu, l'intérêt des employeurs, il peut être tout simplement fiscal, puisqu'il y a des déductions derrière grâce à ces financements pour les places en crèche. Également, vous l'avez dit, intérêt pour mettre l'employé dans les meilleures conditions qui soient, donc une crèche à proximité du lieu de travail ou du lieu d'habitation. Mais pour tous les autres, les employés qui n'ont pas d'employeur, qui proposent ce service-là, quelle solution pour eux? Est-ce que votre réseau s'adresse aussi à eux par d'autres biais? Oui, bien évidemment. Nous, notre réseau, ça s'adresse à tous les parents. L'idée, c'est de devenir Bébé Book le portail sur toutes les crèches en France et donc de pouvoir mettre en relation tous les parents et toutes les crèches. Donc, pour ces parents qui n'ont pas de financement entreprise, déjà, on leur propose de les accompagner pour faire des démarches auprès de leur RH parce que c'est sûrement possible. Et puis, si ce n'est pas possible, dans ces cas-là, c'est essayer de leur trouver une solution d'une place en crèche auprès donc d'un opérateur de crèche qui aurait encore des places disponibles et qui est intéressé à recevoir des parents en direct. Alors, il n'y en a pas beaucoup, mais ça peut être fait. Donc, le conseil que vous pouvez donner aux salariés, c'est d'aller se renseigner donc, au RH, à leurs ressources humaines, pour voir si leur entreprise propose des aides, des financements. En tout cas, vous, Bébé Book, et vous, fondatrice et présidente, vous avez été primée entrepreneuse de l'année. Qu'est-ce que ça vous fait justement? Vous avez l'impression de porter un projet d'avenir justement avec cette plateforme? Un projet d'avenir, bien sûr, un projet sociétal surtout, et puis un projet sur l'égalité homme-femme. C'est ça qui est très important pour moi. Le prix de l'entrepreneuse me permet aussi d'acquérir une légitimité, ce qui est important quand on est encore une jeune entreprise, puisque nous avons 2 ans. Et aujourd'hui, c'est important à la fois vis-à-vis des investisseurs, vis-à-vis de nos partenaires crèches, vis-à-vis aussi des entreprises. J'en profite parce qu'on a fait un Focus Eco sur justement les femmes entrepreneuses. Oui. Est-ce que vous avez souffert, vous, d'un manque de légitimité? Alors, surtout par rapport au regard des autres, j'imagine. Est-ce que c'est dans votre quotidien d'entrepreneuse, ça? Non, j'ai jamais eu un manque de légitimité, mais on va dire que les choses avancent pas si vite quand on est une jeune entreprise. On s'aperçoit qu'en France, il n'y a pas du tout d'aides qui sont faites pour les jeunes entreprises, notamment sur l'embauche de nouveaux salariés. Donc ça, c'est un énorme problème. Et aujourd'hui, en fait, on s'aperçoit qu'en tant qu'entrepreneuse, on a énormément de choses à gérer qui n'ont plus rien à voir avec l'activité de l'entreprise, mais qui sont des RH, qui sont de la comptabilité, qui sont tout un tas de choses qu'on est obligé de faire nous-mêmes, qui sont extrêmement chronophages. Et voilà, mais bon, vous allez être bien occupé pour les temps à venir par les tâches administratives un petit peu rébarbatives, mais surtout par ce réseau de crèche, donc vous mettez à disposition, on va dire, sur votre plateforme Bébé Book. Merci beaucoup Ariane Rogel d'avoir répondu à nos questions. Je voulais juste rajouter que Bébé Book, aujourd'hui, on lance aussi un annuaire de toutes les crèches en France, avec la possibilité des parents donc, de noter ces crèches. On a aussi sorti un blog qui est sur les crèches et sur la parentalité en entreprise, et donc l'idée, c'est de devenir en fait le premier portail sur les crèches en France. Merci Ariane Rogel. Je rappelle que vous êtes présidente et fondatrice de la plateforme Bébé Book qui propose donc de trouver des places en crèche aux parents. On continue avec la suite de Focus Eco. Focus Eco, c'est terminé pour cette semaine. On se retrouve mardi prochain, 19h45, sur Yvelines Première bien sûr. Pour retrouver cette rubrique et toute l'actualité de votre département, rendez-vous sur notre site internet www.yveline1.com. À bientôt.